Alors déjà, culturellement, on nous l'a pas appris. Ouais, ce que tu disais. On nous l'apprend pas. Les émotions, moi la seule fois où j'ai vu parler des émotions, c'était dans le dessin animé Vice Versa, et je trouvais ça très bien. Moi, je l'ai montré à ma petite fille justement, parce que des fois elle avait des émotions et plutôt que d'essayer de faire des grandes phrases avec une enfant de 6 ans, c'est pas évident. Et ben c'était drôle parce qu'après, quand il y avait quelque chose, c'était au moment de la séparation avec sa maman, ben je lui disais bah tiens quel bonhomme a appuyé là sur le truc. Il dit bah là c'est le rouge, je suis pas contente. Ah d'accord. Mais toi comment t'aimes bien être? Ah bah dis moi j'aime le jaune. Donc voilà, c'est apprendre aux enfants qu'on a le droit d'avoir des émotions et nous on nous l'a pas appris. Je trouve ça important de dire aux gens t'as le droit d'avoir une émotion. C'est pas grave, c'est pas sale, c'est pas mauvais de pleurer, c'est pas mauvais d'être content, d'être en colère. Là où ça devient gênant, c'est quand ça te drive et que ça prend le dessus. Et comme on nous a pas appris à les gérer, à les exprimer, à les montrer, ben on sait pas quoi en faire en fait. Et du coup, on les garde jusqu'à ce que ça explose. Et c'est ça le problème, c'est que comme on les gère pas, ben les émotions, elles vont continuer à vivre. Et puis de plus en plus fort. Et puis c'est un signal en fait. Tu vois, c'est un peu comme le signal de ta ceinture quand tu la mets pas sur ta voiture. Ben, au début, c'est un bip, puis après deux bips, et puis après trois bips, et puis après ça sonne, il y a la lumière, ça devient infernal si tu la mets pas. Mais les émotions, c'est pareil. Elles t'envoient un signal. Si tu l'écoutes pas, ça va revenir un peu plus fort et un peu plus fort. Donc déjà, il y a tout ça. Et de par mon expérience, on a complètement déconnecté les gens aussi de leur ressenti. Mais on les déconnecte. Euh, C'est-à-dire que quand tu es devant la télé, ben, tu es complètement déconnecté de tout. Quand tu es au travail sur ton ordinateur, tu ressens plus rien. Il y a des études qui montrent que quand tu réponds à ton mail, tu es en apnée. Donc pour les gens qui remplissent beaucoup de mails, imaginez le temps que vous passez en apnée dans la journée, quoi. Euh, et on ressent plus rien. Et les gens comprennent plus. Tu vois, moi j'accompagne des chefs d'entreprise, des sportifs. Typiquement, les sportifs, par exemple, n'écoutent pas leur corps souvent parce qu'ils ont peur que le signal leur dise quelque chose. Ah mince, moi je veux aller au bout, mais le signal, là, si je l'écoute trop, je vais m'arrêter. Donc l'idée, ils sont déconnectés de leurs sensations. Mais en fait, c'est maintenant, moi je dis, c'est réapprendre à se connecter à tout ça, réapprendre à s'écouter et utiliser au bon moment. C'est OK, là le voyant il s'allume, est-ce que je peux tenir encore un peu ou pas? C'est tout.